Sur un plateau incliné à 34 degrés, des danseurs chutent, s'abandonnent à la gravité ou lui résistent dans un mouvement organique et envoûtant. Un spectacle hypnotique du ballet de l'Opéra de Göteborg, conçu par Damien Jallet, que l'on retrouve à Chaillot. La gravité, la chute, l'équilibre menacé sont des thèmes récurrents dans les créations de Damien Jallet. On le voyait déjà dans Through et dans Gravity Fatigue, qu'il signe avec le designer Hussein Chalayan en 2017. On retrouve cette fascination aujourd'hui dans Skid, dérapé en français, une métaphore des forces contradictoires de la vie entre désir de s'élever et besoin de se laisser aller, de s'abandonner quand l'inconscient prend le dessus. Et je pense que ça revient encore une fois à quelque chose qui est beaucoup dans le travail que je développe, c'est la relation du conscient et de l'inconscient, et d'essayer de trouver un espace où l'un rentre dans l'autre, ça devient ce point de contact entre les deux. Que là, pour moi, il y a une vraie connexion entre l'inconscient et la gravité. Pour devenir inconscient, il faut vous abandonner à la force gravitationnelle. Quand des gens s'endorment, c'est qu'il y a le moment de passage où tout d'un coup le poids reprend le dessus. Et moi, cette manifestation physique de l'inconscient, je la trouve très très belle. Et j'espère toujours, j'ai essayé de trouver dans mon travail une manière de rendre les danseurs moins justement conscients de ce qu'ils font, en les faisant travailler sur des choses qui les dépassent ou qui à un moment donné peut prendre le dessus sur eux. Et j'aime beaucoup travailler sur la relation entre le visible et l'invisible, et s'il y a une force qui est invisible et qui est permanente et qui forge tout et qui tient tout ensemble, c'est la force gravitationnelle. Et je trouve que souvent on pense qu'un danseur c'est quelqu'un qui la résiste, mais je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très beau dans le fait de s'y abandonner et d'utiliser le poids naturel, la chute naturelle. Il y a quelque chose de peut-être d'angoissant, mais en même temps il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'extase. J'aime beaucoup cette idée d'altérité sur cette plateforme, c'est que inconsciemment au début on les voit, c'est comme s'ils s'endorment les uns dans les autres, et puis à un moment donné ils tombent tous assez séparément. À un moment donné, ils s'unissent pour créer une espèce de... Il y a quelque chose qui insiste sur le côté dictateur, aussi sur le côté implacable de la gravité. Le fait que je mets deux objets, je les fais tomber, ils tomberont tous les deux, même que ce soit un livre ou une plume, c'est juste l'air qui les fait tomber plus vite l'un que l'autre. Mais en fait, si on enlève l'air, les deux tombent exactement à la même vitesse. Et ce côté implacable, le côté quelque chose qui nous relie tous, aussi le corps qui a été construit comme une machine anti-gravité, on a quand même mis des centaines de milliers d'années avant de s'élever, de devenir vertical. Tout ça, c'est des choses qui nous ont vachement traversé quand on a utilisé, quand tout d'un coup j'ai mis avec Jim Hodges et Carlos qui est là, quand on a donné ce point de départ, tout de suite on est dans un autre monde. Et tout de suite, même des danseurs très virtuoses doivent tout redéconstruire, c'est pour tout reconstruire à nouveau. Donc cette idée de déconstruction, de reconstruction, c'est quelque chose que j'aime bien faire, Et pour moi, la pièce est la plus belle quand les danseurs arrivent à vraiment trouver ce lâcher prise, justement, ou alors au contraire, avoir cette connexion parfaite qui leur permet de rester plus longtemps sur cette plateforme. Puis aussi de se sentir vraiment traversé par des lois qui agissent sur vous sans forcément... Par exemple, au début, ils sont immobiles et en effet, ils se déplacent de 10 mètres sans faire aucun mouvement. Les Titans, quand ils vont contre gravité, alors qu'au début, depuis tout le début de la pièce, ils ne sont que dans une chute. Donc il y a vraiment une décision collective à un moment dans les contres. Et c'est sûr que je voulais rentrer en contradiction avec tout l'aspect aérien du début et jouer justement quelque chose d'extrêmement terrien, extrêmement ancré. Il y a cette espèce de protection contre la gravité justement, qui est le ventre, qui est cet état un peu d'apesanteur et qui est très protecteur. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose dans la gravité qui est très maternel, parce que c'est la force qui nous connecte à la Terre, c'est celle qui rend finalement tout possible et qui donne naissance aux choses. Et j'aime bien essayer de trouver des images où en effet les corps s'enchaînent dans des choses où à un moment donné ils sont dépassés par des choses pris par des choses qui les dépassent. Et c'est vrai que la force gravitationnelle, par exemple, c'est la Lune qui crée les vagues. Donc c'est aussi intéressant de se dire que c'est la force gravitationnelle de cet astre qui fait qu'on a les marées et pour moi les marées et l'eau c'est très connecté à l'inconscient de nouveau. La musique de Christian Fenez puise dans les symphonies de Mahler pour donner une force émotionnelle, une vibration presque mystique. C'est un élément fondamental du spectacle. Pour ce spectacle-ci, j'ai travaillé avec quelqu'un avec qui je travaille souvent, qui est un
quelqu'un qui fait l'électroacoustique, qui s'appelle Christian Fenez, avec qui je travaille depuis vraiment longtemps. On a travaillé sur une composition qu'il avait déjà commencée, qu'il avait déjà faite, mais qui a été retravaillée pour ce spectacle. Il remixe, en fait, il retravaille des symphonies de Mahler. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il travaille plein de sons, c'est vraiment plein de couches. Donc c'est comme des fréquences, c'est des choses qu'on capte, c'est des choses qu'on entend à peine, mais qu'on sent, qui sont à peine... donc du coup, qui mettent les sens un peu en... et ça joue sur une vibration. Quand on le voit, on ressent quelque chose presque de physique aussi. C'est une expérience à la croisée des arts qui caractérise le style de Damien Jallet. En 2010, il crée avec Sidi Larbi Cherkaoui et le plasticien Anthony Gormley Babel Words, un spectacle primé plusieurs fois. En 2013, il crée un parcours chorégraphique dans les salles du musée du Louvre, les Médusées, et une version du Boléro de Ravel pour l'Opéra de Paris avec Sidi Larbi Cherkaoui et l'artiste Marina Abramovic. Ces créations s'enchaînent ensuite, marquées par une collaboration avec des artistes plasticiens comme le japonais Kohei Nawa, avec qui il signe Vessel en 2016, et l'américain Jim Hodge, que l'on retrouve dans Skid. Damien Jallet, c'est pour vous indispensable d'être alimenté par des artistes? Ouais, j'adore travailler avec des plasticiens parce qu'ils ont... ils n'ont pas peur de relever des défis. Et puis, je pense que c'est la danse et les arts plastiques, il y a plein de combinaisons qui peuvent générer des nouvelles choses pour moi. Ils repensent l'espace d'une autre manière. Enfin, je suis très inspiré par la sculpture, mais j'aime le côté repenser l'espace, repenser le contexte. Mais ce qui est important pour moi, c'est de faire, quand je fais une collaboration, c'est que jamais ce soit quelque chose de décoratif. Jamais c'est une scénographie devant laquelle on danse, de toujours avoir une imbrication telle qu'en fait la pièce devient impossible à jouer sans la pièce que le plasticien aurait apporté. Je travaille beaucoup avec un plasticien qui s'appelle Nawa Kohei, qui a montré ça, qui avait donc sous la pyramide du Louvre cette espèce d'énorme trône les 6 derniers mois, et en fait avec lui on développe des éléments plus organiques, dont une pièce s'appelle Vessel et qui est vraiment justement sur le pouvoir sculptural et abstrait du corps aussi, mais comment le corps peut vraiment rentrer presque en immersion ou en fusion en fait avec la sculpture, que ça devient à un moment donné complètement indissociable. Pour moi, ce qui me fascine dans la sculpture, c'est que c'est l'art qui est peut-être le plus proche de l'éternel, parce que parfois on se retrouvait à danser à côté de sculptures de parfois 13 000 ans. Et quand on voit la danse qui est exactement le contraire, qui est peut-être la chose la plus éphémère qui soit, parce qu'elle n'existe que dans le moment, mais en même temps elle n'est que mouvement, donc c'est-à-dire la sculpture est damnée à l'immobilité. C'est pour ça que j'avais appelé la pièce Les Médusées, en référence au mythe de Médusa, mais pour moi c'était vraiment comment les danseurs à un moment donné libèrent l'énergie qui est contenue dans ces sculptures. Un pari fou, brillamment relevé par les danseurs du Göteborgs Operans Dance Company. Danser sur un plateau incliné à 34 degrés, c'est une redécouverte totale du mouvement, à la fois technique et organique, jamais figé. Je connaissais Catherine parce qu'elle était la directrice de l'Icelandic Dance Company avec qui j'avais plusieurs travaux. À un moment donné, elle m'a invité à venir faire une première... Donc cette pièce était présentée dans une en double bill, comme on dit en anglais. Double facture, je sais pas. Et en fait, elle m'a proposé de faire quelque chose, mais qui était parce que la deuxième pièce était en fait prenait beaucoup de place. En fait, celle-ci devait se faire sur 9 mètres, et donc c'était une des raisons pour lesquelles je me suis dit, alors je vais vraiment explorer cette idée de se compresser quelque chose et d'aller plus vers le vertical. Pour moi, c'est des danseurs incroyables, c'est des danseurs extrêmement techniques, mais très organiques aussi, et avec des points de vue et des personnalités assez pour moi, très matures. Et je me disais qu'ils avaient une facilité à faire tellement de choses, et je trouvais que justement parce qu'ils avaient cette telle connaissance de leur corps et cette telle relation organique à leur technique, je me dis que ce serait avec eux que je pourrais faire quelque chose d'aussi fou. C'est un peu fou de vouloir faire une pièce entière sur quelque chose, sur un sol qui est incliné à 34 degrés et sur lequel tout le langage technique est à réinventer, tout le langage chorégraphique est à réinventer. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire dessus. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire du coup, et c'est ça l'exploration. Et je dois dire que c'était vraiment un processus collectif. On était tous en train de développer un alphabet, on a commencé tous à développer le langage que cette pièce peut être. Et c'est
vachement agréable de voir à quel point ça les a transformés. C'est une pièce qui est toujours un petit peu élastique dans le sens où il y a plein de choses, ils peuvent déraper, il y a plein de choses qui changeront tout le temps d'un spectacle à un autre. Et c'est la beauté de ça aussi, c'est que même si on veut être très précis, il y aura toujours des choses qui se passeront de manière un peu imprévisible. C'est comme si l'humain se dissout dans quelque chose de plus, se dématérialise un peu. C'est pour ça que cette relation à l'ombre, comme cette relation à la gravité, cette relation à quelque chose qui est amplifié aussi, ça devient presque des fantômes parfois. Et parfois c'est difficile pour les interprètes parce qu'ils signent un peu moins parce qu'on les reconnaît un peu moins forcément. Mais il y a quelque chose d'eux qui révèle qui est plus inconscient pour moi, qui est plus... c'est plus leur aura, c'est qu'en effet comme s'ils dansaient avec leur propre ombre. La plateforme fait 10 mètres carrés et que la force gravitationnelle terrestre est de 9,8 mètres par seconde carré. Donc c'est une métaphore. Et cette idée de changement perpétuel, c'est ça que je trouve beau sur cette plateforme, c'est que c'est très très difficile d'atteindre l'immobilité là-dessus. Même si j'enlève mon t-shirt et en fait il glisse, il n'y a rien qui tient. Et pour moi c'est une belle métaphore de ce que la vie peut être, quelque chose dans lequel rien n'est figé.